Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va être en live ensemble aujourd'hui avec Lina. Euh, Lina qui est une de mes anciennes clientes. On a achevé ensemble il y a quelques mois un accompagnement en reconversion professionnelle. Lina était une personne qui m'avait découvert en atelier en retraite et puis elle m'a sollicité pour un accompagnement en coaching ensemble. Et on a navigué ensemble à travers son projet. Je suis en train de te présenter, Lina, donc bienvenue. Salut, Coucou. Comment tu vas? ça va, j'ai chaud. Oui, ce que je disais, c'est que on a navigué ensemble vers ta reconversion qui t'a amené vers un complet changement de métier, aussi un changement de vie parce que tu as Ouais, quitté la France, etc. Est-ce que tu veux peut-être pendant quelques instants te présenter, nous parler de ta vie aujourd'hui? ouais, bien sûr. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, Nickel. Moi, le son super. est parfait. Ok, parfait. Eh ben, écoute, merci j'adore à chaque fois partager avec toi, c'est chouette. Et ouais, donc du coup, reconversion professionnelle, ça fait un peu plus, non pas encore un an, que j'ai quitté le monde du salariat l'année dernière, le 31 décembre. J'ai quitté le monde, ma vie d'avant. J'étais trader avant, j'ai fait des études en commerce international. Je suis colombienne, j'ai vécu en France pendant 22 ans. Et, euh, et voilà, il y a 2 3 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le sens de ma vie. Des questions que je me suis toujours posées, mais j'avais pas vraiment de réponse, ou en tout cas, je ne m'étais pas attardée dessus. Et voilà, l'année dernière, il y a 3 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai commencé à travailler avec toi l'année dernière. Et, et j'ai commencé à finalement suivre un peu plus la voie de mon cœur, de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie de... le chemin que j'avais finalement envie de créer pour moi. Et voilà, je suis là. Donc, j'ai quitté effectivement la France cette année. J'ai bougé un petit peu dans le monde avant de venir à Bali. Et là, je me suis installée à Bali pour quelques temps, je ne sais pas combien de temps, pour guérir encore pas mal de trucs et pour lancer mon activité, voilà, pour profiter de cet endroit. Super. Est-ce que tu veux peut-être partager, toi, qui sont les personnes que tu accompagnes en coaching? Est-ce qu'il y a d'autres choses que du coaching que tu proposes, juste pour que les gens sachent un peu s'ils ont envie de te Oui, contacter? ouais, merci. Eh ben, écoute, du coup, dans mon coaching, j'intègre pas mal de choses que j'ai appris depuis le début de mon aventure. Et je me suis aussi spécialisée en Human Design, qui est un outil qui est merveilleux, qui nous aide et qui nous permet en fait de mieux nous connaître, de pouvoir en fait fonctionner avec les outils qu'on a. Aujourd'hui, je parlais avec une cliente d'ailleurs, je disais, en fait, on a tous des outils différents, mais je trouve que la société a voulu qu'on ait que 2 3 outils les mêmes et qu'on fasse tous la même chose avec. Donc, je disais, si tu as un marteau, et tu peux faire plein de belles choses avec un marteau, mais pas forcément peindre un mur, par exemple. Tu vois, et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, on devient pas propriétaire de ce qu'on a, de ce qu'on est, mais on nous impose des choses et en fait, on avance, je trouve, de la vie, pas forcément en se respectant, en étant soi-même. Donc, en fait, le Human Design est un outil merveilleux qui te permet de mieux te connaître et d'avancer de la vie beaucoup plus fluidement. Et du coup, dans le coaching, j'accompagne des femmes. Alors, tu vois, au début, j'avais pas mal de différents types, mais tu vois, il y a des femmes qui arrivent à moi parce qu'elles ne se connaissent pas assez, elles souhaitent changer un peu leur vie ou devenir plus conscientes. Tu vois, par exemple, j'ai eu différents types de femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, des femmes qui veulent améliorer leur relation avec des personnes qu'ils aiment, des femmes qui souhaitent changer de profession. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes qui souhaitent trouver un sens dans leur vie, qui ont envie ouais, de s'empuissancer, de devenir finalement les maîtres de leur vie, de prendre conscience de leur vie, qui guide la voiture, parce que finalement, je trouve qu'on est dans une voiture aussi, on est un peu en pilote automatique, reprendre le volant de leur voiture et créer une vie qu'ils souhaitent. Donc, euh, donc c'est à peu près des femmes comme ça que j'accompagne et du coup, j'intègre le Human Design et je fais aussi des lectures en individuel sur le Human Design.
Super, merci Et aujourd'hui, de tu vois, je cette suis dans une présentation. journée de pur réflecteur, donc c'est pour ça que j'étais un peu à la fin de mon jus là. Ok. Eh ben, merci de cette présentation et de ce chemin incroyable que tu as parcouru, une si belle métamorphose en si peu de temps, mais avec un vrai engagement en fait. Moi, c'est ce que j'ai trouvé formidable, c'est que tu as été fidèle à tes besoins, fidèle à ce qui te faisait envie, le human design, enfin tout ce qui faisait vibrer ton cœur, tu t'es autorisé à le découvrir, à le recevoir en toi. Et tu as suivi aussi les élans du voyage, de l'appel de l'étranger, donc c'est formidable. Je suis hyper fière de voir l'épanouissement qui continue et puis le fait qu'on reste en contact aussi, ça me permet de voir comment tu continues de grandir. Et j'avais Ouais, envie c'est qu'on soit beau. ensemble aujourd'hui. Ouais, bah sois Et fière de merci toi. aussi à toi, hein. Franchement, en fait, je me dis, c'est tellement beau, tu vois, finalement, moi, j'étais tellement dans la peur, tu te rappelles, dans cette peur du manque, dans cette peur de pas réussir, dans cette peur de tout ce qui arrivait, qui était inconnu. Et en fait, j'étais bloquée par les peurs. Et en fait, je trouve ça merveilleux, tu vois, de ce qu'on peut faire en tant que coach. C'est ce que tu as fait avec moi, le soutien que tu m'as donné et ce que je fais aussi maintenant, tu vois, c'est de pouvoir redonner finalement le pouvoir à la personne. Et toutes ces peurs qu'on a, elles sont tellement parfois insensées. Et du coup, c'est trop beau, quoi. Ça vaut pas la peine. En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ça parce que j'étais dans une vie dans laquelle j'étais plus heureuse. Et finalement, la vie est trop courte. On ne sait pas combien de temps on a. Peut-être que j'ai plus qu'un an, 2 ans. Et en fait, passer notre vie dans une vie qui nous satisfait pas, où on n'est pas heureuse, je trouve que c'est pas la peine. Donc merci aussi à toi de m'avoir accompagnée. Et ouais, je suis fière aussi de ce que fait. C'est chouette aussi de voir ce qu'on peut réussir à faire. Et que finalement, tout le monde a la force et le pouvoir de le faire. On n'est pas, il y a Exactement. personne qui est meilleur ou plus forte que l'autre. On a tous cette force en nous. Mais on nous a trop dit le contraire. Exactement. Exactement. Et je crois que ça, c'est vraiment la beauté du coaching. Peut-être que pour les gens, parfois, ça peut paraître encore un peu mystérieux ce qui passe en coaching. Moi, j'accompagne vraiment avec un aspect thérapeutique. Donc, on va aussi voir un peu l'origine des peurs en lien avec l'enfant intérieur, etc. Souvent, c'est très lié à des traumatismes, en fait. Et Ouais. ben, en levant les peurs, les traumatismes, ben, tout se libère et puis on peut vraiment plus vivre avec le cœur ouvert à ce qui nous fait envie, à nos opportunités Mm, et se créer aussi les opportunités et, mm, et reprendre cette énergie de s'autoriser parce que c'est beaucoup s'autoriser. Toi, tu avais des envies et souvent les gens ont des envies, mais ils ne se les autorisent pas. Et en ouais. fait, dans l'espace du coaching, on vient lever les obstacles au fait de s'autoriser et on vient amplifier l'amour de soi parce que tout vient de la base de l'amour de soi. Si je m'aime vraiment, je Ouais. m'autorise le meilleur. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Trop cool. Ouais. C'est trop bien. Merci, merci pour ça. Et comme je disais, j'avais envie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour que tu partages aussi pendant tout cet accompagnement et encore aujourd'hui, tu chemines dans un équilibre yin-yang. Et comme Mm, moi, je pense que tu étais, de par ton métier, quelqu'un qui était assez dans le yang et c'est OK parce que c'était nécessaire pour ce métier-là, etc. Et du coup, tu as aussi fait tout un chemin de réconciliation vers ton yin et aujourd'hui, tu es vraiment dans un équilibre d'union sacrée qui est très, très beau et tu continues de cheminer par rapport à tout ça. mm. Est-ce que voilà, j'avais juste envie que tu partages un peu bah, quel avait été ton cheminement, quels avaient été tes déclics sur ce chemin-là, en fait, de réunion en fait de tes polarités pour qu'aujourd'hui tu trouves l'équilibre et que c'est cet équilibre qui permet aussi d'être connecté à sa créativité, à ce pouvoir de créer ta vie en fait. Ouais. Et c'est vrai que je pense que tout est finalement un peu connecté, mais sans se rendre compte, on commence à travailler sur une chose, mais qui nous amène sur un autre, tu vois, finalement, enfin, tout est connecté dans notre corps, on se connaît, tu vois. Donc, je me rappelle au début, quand j'ai commencé l'année dernière à cheminer, tu vois, à me poser des questions, et en prenant conscience de mes croyances limitantes, tu vois, toute ma vie, j'ai pensé que je n'étais pas créative. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais que me disait, en fait, je suis pas du tout créatif. Euh, et je parle de ça, je pense qu'en fait, je sais pas, j'ai perdu un peu le fil du truc, mais ça va revenir après pourquoi. Donc déjà, c'était une des croyances que j'avais, que j'étais pas du tout créatif, et je pense que ça aussi, ça se connecte avec cette féminité, avec cette connexion avec les énergies Complètement. féminines, parce qu'en fait, c'est aussi des choses que j'avais jamais eu l'opportunité d'explorer. Donc effectivement, comme tu disais, j'avais juste avant un métier qui était très très masculin.
mais j'ai toujours eu beaucoup d'énergie très masculine en fait. J'ai toujours été dans l'action, dans le faire, dans la planification, dans le faire. En fait, pour moi, ne pas faire était vraiment quelque chose de stressant. Et j'étais aussi un peu liée entre le je fais pour exister, pour être aimée, parce que si je fais pas, si je réussis pas, je suis personne. Donc il y avait aussi une croyance comme ça en moi qui me forçait à faire tout le temps. Dans ma famille aussi, maintenant que j'ai un peu aussi pris de la hauteur, la plupart des femmes de ma famille sont dans des énergies très masculines aussi, tu vois, de le faire, euh, c'est nous qui devons être fortes, tu vois, c'était des femmes fortes qui ont aussi beaucoup souffert de la relation avec les hommes, tu vois, quand je vois mes grands-mères, la mère de ma grand-mère, mes tantes, tu vois, beaucoup de femmes comme ça. C'était des femmes très fortes qui devaient, elles, porter un peu les pantalons de la famille et des expériences pas très agréables avec les hommes. Tu vois, les hommes, il faut pas leur faire confiance, ça sert pas à grand chose. C'était des hommes qui étaient peut-être parfois violents, qui frappaient, qui buvaient, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, tu vois. Donc, en fait, la femme a dû vraiment prendre le rôle d'homme. Et finalement, toutes ces croyances-là sont venues aussi dans moi. Donc, en fait, il y a eu plein de croyances comme ça limitantes que j'avais dans ma vie. Et qui finalement ont fait que j'ai dû, depuis toute petite, être une fille forte. Tu vois, mes parents aussi m'ont éduquée comme ça. Tu dois être une fille forte. Donc, quelque chose qui m'a beaucoup aidée pendant toute ma vie parce que je suis très sensible. Et si j'avais pas été aussi forte, tu vois, aussi encadrée dans des murs d'acier et de béton, j'aurais peut-être pas pu faire tout ce que j'ai fait, tu vois, parce que j'avais pas la conscience de vivre avec ma sensibilité, de réussir une vie, je sais pas. Donc, tu vois, tout ça, ça m'a aidé. Comme on dit toujours, tout ce qu'on vit finalement nous aide et c'est un cadeau. Mais voilà, depuis très Complètement. petite aussi, tu dois être très forte, tu peux pas être triste, tu peux pas être frustrée, tu vois. Donc, en fait, j'ai grandi en étant une femme de Iron Woman, tu vois. Très dure, très exigeante. En plus, je suis fille unique. Et mon dernier job était un job qui a été, pour moi, un peu l'achèvement de mes objectifs professionnels, mais aussi l'achèvement de mon corps. J'étais trader. Ouais. J'avais beaucoup de responsabilités. C'était un job qui demandait beaucoup de déplacements, de stress et tout ça. Et finalement, à un moment, mon corps, il a un peu collapsé, quoi. Et en fait, en faisant toute cette thérapie avec toi, avec Lucie, avec le yoga Kundalini que j'ai découvert aussi avec toi, j'ai recommencé à connecter avec la féminité. Et tu sais quoi, Valérie, c'est avec elle que j'avais commencé à parler des énergies féminines et masculines. Et j'ai mis des mois à comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, pour moi, la féminité était vraiment liée à moi en tant que femme, tu vois, rouge à lèvres, talons. En fait, c'était très. Et c'est marrant parce que ça a été très difficile à comprendre pour moi. Je pense que mon ego était tel. Elle voulait vraiment pas que je vois parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et finalement, tu vois, j'ai commencé à beaucoup investiguer là-dedans. Et je me suis rendu compte que mon féminin était très, très malade et surtout mon masculin. Ici. Yes. C'est magnifique ton témoignage parce que du coup, c'est comme si pour toi, la féminité, c'était associé un peu à ce que la société avait voulu te faire penser qui était féminin, mais pas ce que ta propre définition à toi, en fait. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que c'est comme si ma tête était fermée, tu vois, quand elle me parlait de l'intuition, du temps, de tout ça, et des énergies masculines qui sont l'action, le faire. Et ben en fait, je comprenais pas. C'est vraiment tu vois, c'est comme si tu me parlais de X, Y au carré. Et j'étais là, mais. Donc, du coup, j'ai dû beaucoup lire, j'ai lu, tu vois, pour commencer à intégrer. Aujourd'hui, ça me semble bizarre, tu vois, de ne pas avoir compris ça. Mais ouais, j'étais vraiment hermétique à ce sujet. Et j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à investiguer. Et ouais, comme je te dis, tu vois, j'ai compris que c'est surtout mon masculin, surtout que j'ai compris il n'y a pas longtemps, qui était très, très, très malade. Parce qu'au début, j'ai voulu donner de la force à mon féminin. Et en fait, j'ai compris que si je guérissais pas le masculin, en fait, le féminin, il pouvait pas reprendre sa place, en fait. Et, euh, et ouais, ça a été un voyage super beau, tu vois, avec des pierres. J'ai commencé à connecter beaucoup avec les pierres. Moi, avant, j'étais une femme très, très rationnelle, tu vois, très froide, très comme ça, très carrée, très rationnelle, tout ça. Je croyais pas aux huiles essentielles, aux pierres, je croyais à rien, quoi, tu vois, j'étais vraiment.
Et du coup, j'ai commencé à connecter avec les pierres, avec les huiles essentielles, avec la méditation. Le Kundalini Yoga, je pense que pour moi, ça a été quelque chose, c'était aussi un premier pas puissant pour me reconnecter à mon corps. Parce que je pense aussi que l'équilibre de la féminité et le masculin, enfin du féminin et masculin, passe par la connexion au corps. Et j'étais très, très, très déconnectée de mon corps. En fait, pour moi, mon corps, c'était une machine qui obéit à ma tête. Même si j'étais fatiguée, si j'avais besoin d'arrêter, si... En fait, je m'écoutais pas du tout. Je savais pas m'écouter. En fait, j'arrivais même pas, tu vois. J'étais tellement déconnectée que même si j'étais fatiguée ou il y avait des choses, tu vois, bam, je prenais du Red Bull, je prenais du café. Et en fait, il fallait que mon corps obéisse à mon mental. Et en fait, le Kundalini Yoga m'a permis de reconnecter, de commencer en fait à reconnecter à mon corps. Revenir dans ton corps. Hmm. Et ça, je pense que c'était Merci pour quelque chose ça. de très puissant. Merci pour ça. Je pense que, en plus, dans ton cas, c'était pertinent. C'est toujours pertinent, je pense, pour tout le monde, hein, de revenir dans le corps. Et moi, je t'ai demandé un petit peu d'égaler le live parce que je me suis dit, ah là, j'ai vraiment besoin d'un cours de yoga. Donc, j'ai été prendre un cours de yoga pour moi, tu vois, en tant qu'élève. Et c'était super. Et je crois que c'est aussi du fait qu'on est dans une société très traumatisée. Et quand on a vécu des traumatismes d'enfants, voilà, c'est sans jugement, c'est là où on en est aujourd'hui au niveau de l'humanité. Ben, naturellement, pour se protéger, on va se déconnecter du corps parce que c'est le corps qui engramme les traumatismes. Et donc, non seulement, en plus, dans la société occidentale, on a beaucoup investi le mental. Donc, on est très là, on est déconnecté du corps, alors que toutes ces pratiques corporelles qui sont très bénéfiques pour revenir dans le corps, pour libérer les traumatismes, parce que le Kundalini Yoga, en plus, il agit énormément sur la libération des traumatismes, sur le système nerveux. Et ben, en revenant dans le corps, en fait, on reçoit des messages de la vie qui sont bien plus puissants que tout ce que le mental peut nous dire. Je pense que toi aussi, toute cette transformation et tous ces élans de partir voyager ailleurs et tout, c'est des choses qui t'ont fait d'abord vibrer dans ton corps, en fait. C'est comme ça que tu as ressenti que c'était pour toi. Ouais, c'est clair. Et tu vois ce que tu dis, je trouve que la société aussi et l'éducation, tu vois, sans faire méchamment, je pense qu'aussi nos parents, tu vois, sans faire exprès, ils ont voulu faire le mieux pour nous. Mais, tu vois, je trouve que dans toute cette enfance, j'ai été très déconnectée de mon corps parce qu'en fait, je ne pouvais pas sentir la douleur, la tristesse, la frustration, l'énervement. Tu vois, souvent, quand tu vois des enfants qui tombent et leurs parents leur disent non, 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 c'est bon, tu n'as rien eu. En fait, le gamin, il a mal, mais il voit ses parents qui lui disent non, tu ne peux pas sentir. Et en fait, il y a vraiment une dissociation cognitive dans le cerveau. Et parce qu'on a besoin de faire plaisir à ses parents, parce que si on ne fait pas plaisir à ses parents, si nos parents ne nous aiment pas, on ne fait pas partie du clan et on meurt quand on est enfant. Du coup, on dit, bon, bah d'accord, j'ai pas mal. Mais en fait, et tu vois, c'est là, c'est depuis tout petit qu'on se déconnecte de son corps. Je pense, c'est comme ça que je le crois. Et effectivement, tu arrives adulte complètement déconnecté de ton corps. Tu vois, j'ai des clientes qui me disent, Lina, je ne sais pas à quel point il faut que je m'arrête. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut que... Tu vois, par exemple, j'ai une cliente qui est en burn-out et elle me dit, je ne sais pas quand m'arrêter. En fait, je ne sais pas écouter mon corps. Parce qu'elle est tellement déconnectée de son corps qu'il y a ces réactions-là. Et ouais, donc du coup, le Kundalini Yoga, pour moi, a été magique. Merci de ce partage parce que c'est en plus un yoga qui est très adapté. Moi, je l'ai rencontré juste après aussi mon burn-out, ce yoga-là. Je pratiquais le yoga depuis très longtemps, mais pas ce yoga-là. Et c'est un yoga énergétique et justement, comme il agit beaucoup sur le système nerveux et que c'est lui qui est très endommagé en fait après un burn-out, ça ramène beaucoup d'énergie de vie dans le corps alors qu'on n'en a plus et ça restaure la capacité du système nerveux à aller dans les différentes phases qui sont nécessaires pour lui, d'action, d'inaction, de ventral, donc quelque chose de plus dans le flow, etc. Et c'est super important et je pense que c'est un beau message pour les personnes qui se sentent dans l'épuisement ou après un burn-out, c'est de se connecter à des pratiques corporelles comme le yoga, etc. pour juste revenir dans le corps et en fait amener de la présence. Je donnais une masterclass mardi et il y avait des personnes qui disaient mais moi je ressens pas. Et je disais mais en fait c'est ok, c'est un chemin. Et plus on amène de la présence, parfois juste en respirant, hein, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses très compliquées. Mais juste ramener de la présence dans le corps et petit à petit, en fait, le corps devient un allié parce que il y a un dialogue qui se crée du coup. On apporte de la présence au corps, il répond avec des sensations et de plus en plus, on vit en fait avec le corps comme allié et non plus l'inverse comme tu décrivais. Et moi, je comprends très bien ce que tu partageais.
de vraiment demander au corps l'impossible et de pas l'écouter, en fait, de voir les signaux et de pas l'écouter, voir quand moi j'avais eu, par exemple, des lumbagos, beaucoup d'insomnie, etc. C'était vraiment le signe que mon système nerveux était trop sollicité, tu vois. Mais j'avais pas la lumière, la conscience à l'époque. Et c'est magnifique ce que tu dis parce que justement, le féminin, c'est la part de nous qui est connectée au corps, qui est connectée aux sensations, qui est connectée à l'intuition, qui est connectée à cet aspect qui peut paraître irrationnel, mais qui est en fait très rationnel, de juste écouter les messages du corps. Et c'est en étant dans son juste équilibre, comme tu disais, entre faire la paix avec le masculin et revenir dans son féminin, que on peut s'envoler comme tu as fait et retrouver en fait une force de vie qui est guidée par le féminin, par ses envies, par sa connexion au corps, et matérialisée par le masculin qui vient mettre en action, exaucer un peu le vœu de direction et le désir du féminin. Ouais. Est-ce que c'est comme ça, toi aussi, ça s'est vécu en toi ou... Ouais, en fait, il y a eu comme des étapes différentes qui sont venues, tu vois, petit à petit, comme s'emboîter, tu vois, mais je sais pas exactement par quelle ordre, tu vois, par exemple, il y a en début d'année aussi, donc, tu vois, lisant beaucoup, tu vois, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on exige de l'extérieur et que finalement, on se donne même pas à nous-mêmes, tu vois, moi, en tant que femme un peu féministe, je me rappelle, en début d'année, j'avais fait cette réflexion que je voulais qu'on me donne la place de la société, la même place de l'homme, tu vois, que je puisse avoir ma femme, ma place, qu'on me respecte, tout ça. Et après, je me suis dit, mais comment je peux demander à l'extérieur, à la société, de me respecter en tant que femme, de respecter mon féminin, si même moi, je ne le respecte pas? Si moi, j'ai emprisonné, j'ai écrasé mon féminin toute ma vie, tu vois. Donc, au fait, ça aussi, j'ai commencé à comprendre que finalement, tout ce qu'on veut qui se passe à l'extérieur doit commencer obligatoirement par nous. Et que si je veux qu'un homme me respecte, que la société me respecte, me donne ma place en tant que femme, je dois moi-même équilibrer tu vois, c'est par là de moi. Guérir aussi l'homme pour que l'homme à l'extérieur, il puisse se guérir et pour que je puisse attirer des hommes différents. Parce en ayant aussi une énergie trop masculine, trop fort masculine, j'attirais à moi des hommes qui avaient plus de féminin, tu vois. Et en fait, du coup, ça faisait aussi que mes relations amoureuses étaient pas saines. Parce que comme j'avais ce masculin qui était aussi malade en moi, et comme tu vois, de toutes les images que j'avais de ma famille, tu peux pas faire confiance aux hommes, les hommes, ça sert à rien, tu dois être très indépendante, tu peux jamais être dépendante d'un homme. Donc, tu vois, tout ça tournait dans ma tête sans que je sois consciente. Bah, à chaque fois que je trouvais un homme, je pouvais pas vraiment lui faire confiance parce qu'à n'importe quel moment, il pouvait me trahir. Je devais être très indépendante parce que, tu vois, donc en fait, ça a aussi fait que j'ai reproduit un peu des schémas de ma famille où j'étais très castratrice en tant que femme avec mes compagnons. Donc, j'ai eu des hommes qui étaient aussi peut-être qui avaient plus de féminin en eux, je sais pas, je pense. Et moi, j'ai été très castratrice avec eux parce que c'est moi qui devais être la forte. Je pouvais jamais être dépendante, donc ça peut pas créer des relations saines. Tu vois? Merci de ton partage. J'ai aussi réalisé ça avec encore plus d'ampleur ces derniers jours, de me dire qu'en fait, il y avait toute une période de ma vie où, même si moi, j'avais pas forcément reçu consciemment ces messages dont toi tu parlais, j'avais quand même reçu en héritage familial l'obligation qui est très yang, en fait, d'être une femme indépendante, financièrement, pas dépendante des hommes, etc. Et du coup, ça c'était allé à un point où, genre, si un homme me proposait son aide pour porter une valise ou un sac de course, je disais non, systématiquement. Ouais. Je refusais de recevoir. C'était impossible pour moi. Ouais. Et je trouvais ça très presque dégradant, tu vois, que d'accepter et d'être aidée, etc. Et aujourd'hui, j'ai complètement fait la paix avec ça. J'ai complètement fait la paix avec le fait que c'est complètement OK pour moi de recevoir de l'aide. Ça n'implique rien du tout, à part le fait que je m'autorise à recevoir et que la personne à côté, elle est contente de donner. Mais ça a été une grande déprogrammation de me dire que recevoir de l'aide en tant que femme n'était pas un signal d'être une femme faible, manipulable, etc. Parce que j'avais reçu cet héritage d'être une femme forte, indépendante, je pense comme toi, et je pense que ça parle à beaucoup de gens parce qu'on est aussi né dans une génération où je pense, bah voilà, nos mères, elles
elles commençaient à se connecter à cette possibilité de la femme qui travaille, etc. Mais elles avaient elles-mêmes reçu en héritage peut-être des choses de femmes qui étaient très dépendantes financièrement, qui étaient forcément des femmes au foyer, etc. Et donc, au plan transgénérationnel, on a hérité de ça. Et c'est une énergie très, très yang, en fait. Et il faut juste mettre de la conscience sur ça et faire la paix avec ça et se dire, bah, OK, c'est un bel héritage, mais dans quelle mesure je veux le garder, dans quelle mesure je suis, entre guillemets, programmée par cet héritage. Et comme tu dis, faire la paix entre ces deux polarités. Je me souviens qu'on a beaucoup parlé de ça aussi, et de ta capacité à attirer des hommes complètement nouveaux. Est-ce que tu veux partager ça? Peut-être quelles sont les choses qui, pour toi, t'ont aidé à rééquilibrer ces polarités dans les dernières semaines, dans les derniers mois? Ouais. Oh, je pense qu'en fait, 1 heure, elle va pas finir, elle va pas suffire. Parce que du coup, là, quand tu parlais tout à l'heure de recevoir, Anaïs, pour moi, recevoir dans ma vie a été quelque chose de très, très difficile. Et du coup, j'ai commencé à l'apprendre cette année, tu vois. Recevoir de tout le monde, de mes amis, des hommes, tu vois, parce que j'avais aussi cette impression que j'étais en dette. Et je pense que ça aussi, tu vois, quand nos énergies elles sont en déséquilibre, on a cette impression que si on reçoit, on va être obligé de redonner, que je ne suis pas assez pour mériter. Il y avait tellement de pensées comme ça qui se lient à plein de choses. Hein. Je pense qu'il n'y a pas non plus que le féminin, mais aussi à la confiance, à l'amour qu'on a pour nous. Mais en tout cas, cette capacité de recevoir, pour moi, était très, très difficile. Et je me rappelle, tu te rappelles, cette année, quand j'étais en Italie, j'ai eu une aventure incroyable avec un homme merveilleux qui a duré quelques jours, quelques semaines. Et je me rappelle, à la fin de cette aventure-là, tu vois, parce que du coup, j'avais aussi commencé à beaucoup guérir avec la mère, à demander à la mère de m'aider à guérir mon utérus, à m'équilibrer, tu vois, à guérir mes énergies, parce que je fais des rituels avec la mer, avec la terre. Je suis devenue, mais tellement différente d'avant, c'est trop drôle. J'adore. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, parce que je vais raconter une histoire un peu intime, mais bon, je pense que ça peut peut-être aider des femmes. Je me rappelle qu'en fait, même quand j'ai des relations sexuelles, tu vois, avec des hommes, et donner, et en fait, et accepter le masculin même dans mon corps, pour moi, c'était pas simple, tu vois. Et à chaque fois, mon sexe, il avait des réactions. Tu vois, quand il y avait du masculin qui rentrait, il y avait des réactions, des réactions bizarres, tu vois. Et là, en prenant conscience de tout ce que j'avais commencé à vivre avec cet homme encore où cette aventure était merveilleuse, tu vois, je me suis dit, je veux vivre, je veux sentir, parce que jamais je m'étais vraiment permis de sentir à 100% parce qu'il fallait tout le temps que je me protège, tu vois. J'étais tout protégée parce qu'il pouvait arriver quelque chose. Donc, je me jetais jamais à 100% dans la piscine, tu vois, j'avais toujours un pied dehors pour pouvoir partir si ça devenait moche, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, je vais le vivre à 100% parce que j'ai envie aussi d'apprendre à aimer, d'apprendre à sentir. Donc, je me suis jetée avec tout dans cette piscine. Et en repartant, tu vois, en finissant cette histoire-là, bam, je recommence à avoir des problèmes. Et je me dis, c'est pas possible, tu vois, il doit y avoir un truc. Donc, je suis partie parler avec mon utérus, avec mon... Et du coup, j'ai fait comme une espèce de connexion à mon corps pour comprendre. Et en fait, j'ai reçu le message où j'ai compris qu'en fait, c'était recevoir le masculin, recevoir l'amour du masculin, d'être vulnérable avec le masculin, tu vois, qui créait ce genre de choses. Donc, en fait, j'ai compris plein de choses pendant ce voyage en Italie et dans cette relation-là. Et je te jure, Anaïs, le jour où j'ai compris ça, tu vois, où je me suis dit, parce que je suis partie à la mer, je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi j'ai à chaque fois des problèmes? Qu'il y a quelque chose, tu vois, soit ça me gratte, soit... Bref, et c'était pas, tu vois, des choses graves, tu vois, mais il y avait comme une réaction. Et ce jour-là, j'ai compris et j'ai fait un rituel et je me suis dit, mais en fait, c'est même mon sexe, il a du mal à recevoir le masculin, tellement mon masculin, il est comme ça énervé. Et ben le lendemain, plus de problème du tout. Waouh. Tout est parti Merci. et c'était incroyable, tu vois. Je me suis dit, ouais, et j'ai comme une espèce de, j'ai pas le mot là, de découverte, De prise de de choses. conscience, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais incapable d'accepter le masculin, même dans ma vie amoureuse, incapable d'être vulnérable avec un homme.
Parce que finalement, le sexe aussi, ça implique de la vulnérabilité, de s'ouvrir, tu vois, Complètement. d'être nu, d'ouvrir ouvrir ton corps, ton cœur. Et ça, cette vulnérabilité, cette acceptation du masculin dans l'intime, et ben pour moi, ça avait été toujours très compliqué, tu vois. Donc là, ce jour-là, j'ai compris ça. Oh, j'étais tellement émue. Et tu vois, finalement, voilà, tu vois, on comprend tout ça. J'ai commencé à beaucoup guérir. J'ai fait plein de rituels super sympas. Je t'avais raconté aussi. J'ai parlé avec mes lignées. J'ai parlé avec mon masculin, mon féminin. Et j'ai compris aussi qu'en fait, finalement, mon masculin, il était là juste pour m'aider. Il m'aidait, il aidait mon Exactement. féminin parce qu'en fait, ce féminin aussi sensible et tout ça, il aurait peut-être pas pu, tu vois. Et donc voilà, donc tu vois, je pense qu'il commence à s'équilibrer un tout petit peu. Moi, je commence aussi à me donner plus d'amour, à m'accepter comme je suis, accepter la femme que je suis, qui est très différente de la femme que je devais être, que j'avais pas acceptée pendant très longtemps, mais qui est merveilleuse, tu vois. Et du coup, je l'accepte, je l'aime. Je commence à mettre de la lumière sur ces parties d'ombre. Et en fait, maintenant, en me donnant plus de belles choses, tu vois, j'ai rencontré ici, il y a quelque temps, mais d'une façon inattendue, un homme incroyable. Et jamais j'aurais pu penser que des relations comme ça pouvaient arriver. Et tu vois, c'est un homme qui est aussi en train de cheminer pour se connecter à lui, pour s'équilibrer, pour se donner de l'amour, et qui est aussi dans ce chemin de conscience et tout ça. Et du coup, en étant avec lui, en discutant avec lui, je me dis, mais jamais j'aurais pensé que quelque chose comme ça était possible. Vraiment. Hmm. Merci de ce partage parce que moi j'ai aussi vraiment vécu ça et d'ailleurs c'était pendant notre accompagnement que j'ai aussi rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui et tout. Et pendant plusieurs mois je me suis dit ça. Pendant plusieurs mois je me suis dit mais waouh, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement simple, c'est tellement fluide, il y a aucun espace de peur en moi, il y a que de la sécurité dans cette relation. Et en fait mon cerveau était en mode mais en fait il buguait tu vois. Et je lui disais, C'est pas hein, je lui normal. disais, mais c'était trop bizarre. Il y avait encore une partie de moi, ce masculin en fait, qui est en fait, c'est super beau ce que tu partages sur ce que tu as reçu en méditant avec ton couple intérieur. Hein. Je me souviens on avait Ouais. voilà eu cette invitation à connecter avec ton couple intérieur. Et en fait, le masculin, son rôle, c'est vraiment d'être un gardien, tu vois. Après, je Mm. pense que il peut l'être dans l'ombre, c'est-à-dire que ça peut être un gardien qui est tellement traumatisé de certains épisodes ou de certains héritages transgénérationnels qu'il est un gardien excessif et que donc on est derrière des armures, en fait, derrière des barrières. Ouais. Euh, mais il est aussi gardien dans son aspect lumineux, le masculin, tu vois. Ça peut aussi être le gardien du féminin qui est en fait notre trésor de vie. C'est le, le féminin qui crée, qui reçoit l'énergie de vie, qui reçoit cette capacité à créer des enfants, à créer des rêves, à créer des projets, etc. Et voilà, je pense que peut y avoir ces deux aspects en fait, du masculin blessé et du masculin sacré, du féminin blessé et du féminin sacré en fait, Ouais. de comment on peut juste les écouter pour que chacun retrouve une juste place et que ce couple intérieur soit harmonieux parce que c'est grâce à lui en fait que, comme tu dis, on peut en fait se rouvrir à l'amour et attirer à soi des choses complètement différentes. Bah ouais. Mais oui. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la créativité. Au début, j'avais parlé de la créativité. Et je trouve aussi qu'en se connectant avec notre féminin, avec notre utérus, tu vois, parce qu'on a aussi beaucoup parlé de notre utérus, de cette connexion, parce que finalement, notre chakra sacral, l'utérus, a énormément de créativité et de force. Et quand on est si déconnecté de notre féminin, eh ben, on est déconnecté de la créativité. Et tu vois, c'est vrai que du coup, en commençant à travailler sur tout ça, je me rends compte que j'ai vachement de créativité. Tu vois, j'écris des choses, je fais des vidéos, j'en sais rien que jamais j'aurais pu penser que j'avais avant. Et au fait, on pense que la créativité, c'est que les gens qui peignent ou je sais pas, ou les musiciens. Et en fait, il y a plein de créativités différentes. Même un mathématicien, il peut être très créatif. Ou un comptable, tu vois, un financier. Et du coup, Exactement. ouais, Merci de ce partage. J'ai eu cette discussion avec des personnes dans ma famille cet été où ils me disaient, ah non, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes dans ta famille. Et je leur ai dit, mais en fait, tu sais,
ils ont des arts qui ne sont pas des arts comme la société te dit. C'est pas de la peinture, c'est pas de la musique, c'est pas du cinéma. Mais par exemple, ils ont un grand art oratoire. Ils sont tous géniaux. Juste les écouter, c'est génial. Je me dis ah oui, c'est vrai. Et en effet, c'est exactement ça. Et ça revient, je trouve, avec le human design dont on parlait, qu'en fait, chacun a Ouais. son unicité et chacun a son art. Et le féminin, c'est vraiment ça, c'est se connecter à son art. Et c'est pour ça aussi, je pense que tout ce chemin, tu l'as vécu en même temps. Parce que pour trouver son art et son talent de vie qu'on propose au monde dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on a besoin de se connecter à son féminin, en fait. Parce que c'est depuis cet espace qu'on crée et qu'on propose notre art au monde. Ouais, bah oui, et ouais, on se connecte finalement à qui on est, à notre unicité. Et je pense que c'est pour ça aussi que le human design, parce que je l'ai connu avec un atelier. Et en fait, le jour où j'ai découvert ça, où j'ai entendu ce qui étaient les réflecteurs, je me suis dit, mais c'est moi en fait. C'est ouf, tu vois. Et je m'étais trouvée tellement différente toute ma vie et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et au fait, aujourd'hui, ce que j'adore avec ça, c'est que finalement, à aucun moment, il te dit que tu dois changer. Tu vois, c'est un peu comme l'astrologie. Parfois, quand tu écoutes les astrologues, tu dis, mais comment tu peux voir ça? Comment tu peux me connaître en regardant des planètes? Et en fait, le human design, c'est un peu la même chose. Et ça te dit jamais que tu dois changer. Ça te dit juste, écoute, t'es comme ça et tu peux mieux fonctionner comme ça. Voilà. Oh, en fait, t'es comme ça, t'es comme ça. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Et en fait, c'est une invitation à investiguer tes outils, investiguer ton unicité parce que, encore une fois, tu vois, je trouve que la société nous a mis dans des moules qui sont trop petits, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé toute ma vie. C'est que je me suis sentie toujours très étroite dans les possibilités que j'avais pour exister dans ce monde. Dans ce qu'on m'avait dit que je devais faire, être, rêver, mes possibilités même de rêver, parce que même quand tu es petit, si tu as des rêves de fou, on te dit non mais attends, ça tu peux pas le faire, redescends de ton nuage et rêve quelque chose de plus petit, tu vois. Ou ouais. Et en fait, je trouve qu'on nous déconnecte beaucoup de ce qu'on est, de nos possibilités de rêver, de notre unicité, et on nous envoie tous dans le même chemin. Et on nous demande tous de fonctionner de la même façon. Comme toi, tu dois avoir de l'énergie, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, on est tous tellement différents. Merci de ton Et c'est partage, c'est tellement très beau triste. parce que c'est très vrai ce que tu dis. Et ça nécessite une grande déprogrammation, en fait, de se Ah réapproprier ouais. son droit d'être soi, à créer sa vie. Et ça passe beaucoup, je sais qu'on en avait beaucoup parlé par ben aussi se libérer des loyautés familiales, en fait, hein, se réapproprier sa vie parce que souvent, ben, Ah ouais. et puis des couches, hein, moi je bosse encore dessus, Ah, moi aussi, de ouais. ouais, de me dire bah en fait ok, en fait là je ressens ça, il y a cette part d'ombre, il y a cette part de moi qui a peur de faire ça, pourquoi? Et quand je connecte, c'est souvent un message que j'ai reçu ou une conversation que j'ai entendue quand j'étais enfant. Et, euh, et donc, ça nécessite vraiment de se libérer de ça et en même temps de recevoir les ressources aussi de notre lignée parce qu'il y a toujours des ressources dans la lignée. Et je trouve que c'est très beau ce que tu dis sur les rêves parce que, en fait, notre obligation dans notre lien au féminin, qu'on soit un homme ou une femme, c'est d'être une terre fertile pour la vie. Et Mm, la fertilité, c'est la fertilité pour les rêves, en fait. Et ça peut être un mm, rêve de donner la vie au plan physique, mais de donner la vie à une idée, de donner la vie à un projet, de donner la vie à une ouais. relation, tu vois. Ouais. Bah oui. En fait, on peut engendrer tout, tu vois. J'ai compris aussi parce que dans toute ma vie très masculine, tu vois, je me suis fait beaucoup de mal dans mon corps. J'ai attaqué aussi beaucoup mon utérus. Et en essayant de mieux comprendre quelles sont les énergies, tu vois, que l'utérus aussi transmet et gère, il y a aussi toute cette peur que j'avais d'engendrer. Tu vois, moi, j'ai jamais voulu être maman. Et en fait, j'avais vraiment une peur bleue de tomber enceinte. Mais c'était une panique, tu vois. Et du coup, en essayant de comprendre tout ça, et du coup, en allant voir, tu vois, quels étaient les messages que j'avais compris de mes parents, de ma famille, de pourquoi j'ai une panique comme ça d'être maman. Pourquoi? Alors que tu n'as pas envie d'être mère, ok. Mais moi, j'étais paniquée à l'idée de tomber enceinte, tu vois. Et en fait, j'ai compris aussi tout ce lien avec engendrer, non pas seulement des enfants, mais aussi des projets. Comme tu dis, ton utérus, il est là Mmh. aussi pour te donner la force à engendrer des projets. Et finalement, tout ça, c'était quelque chose qui me faisait très, très peur. Et finalement, suivre aussi ma vie, suivre mon chemin, me faisait très peur aussi parce que je ne voulais pas décevoir mes parents. Et dans ce que tu Mmh. dis, c'est de couper ces liens avec ses parents, ces loyautés. Je trouve que c'est
vraiment hyper important parce qu'elle nous bloque terriblement, tu vois, même avec la famille, avec tout le monde. Moi, j'avais très, très peur d'être rejetée par ma mère, par toute ma famille, parce qu'en fait, le rêve qu'ils savaient, en plus, moi, tu vois, en partant de Colombie, d'une famille assez pauvre, c'était que je réussisse dans une société, tu vois, donc ce que je faisais avant était bien. Mais ce que je fais aujourd'hui, personne dans ma famille le comprend, en fait. Je sais, je Et mes m'imagine. parents, ils sont encore, ils sont encore vénères, tu vois, ils comprennent pas ma vie. Et en fait, pendant très longtemps, ça m'a stressée parce que je voulais toujours être la petite fille parfaite et qu'ils m'aiment, tu vois, qu'ils me rejettent pas. J'ai une grosse blessure de rejet. Et après, je me suis dit, mais en fait, Lina, je vis la vie de qui? Est-ce que je vis la vie de mes parents? Mais mes parents, ils ont vécu leur vie comme ils ont voulu, comme ils ont pu. Peu importe, mais ils ont vécu leur vie. Et maintenant, c'est mon tour, tu vois. Et en fait, quoi qu'on puisse faire, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que quoi qu'on puisse faire, en général de la vie, on va jamais satisfaire personne. Parce que nos parents ont aussi des attentes qui, eux-mêmes, je ne suis même pas sûre qu'ils sachent exactement ce qu'ils attendent. Parce que j'allais toujours plus loin professionnellement et tout ça, ils avaient toujours des trucs à critiquer. Donc, en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, autant que les gens t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, mais pour ce que tu es réellement. Et toi, tu es Mm. plus tranquille, tu vois. Donc, moi, maintenant, je sens que j'ai perdu aussi un gros poids en disant, en pensant, tu vois, en disant dans une zone, si mes parents ne me valident pas, en fait, c'est OK. J'ai pas besoin de leur validation. Je suis redevenue mes propres parents. Et Oui, ça reste encore un peu, tu vois, parce qu'ils continuent encore à m'envoyer des messages un peu que parfois tu te dis, mais pourquoi? Mais peu à peu, quand tu prends conscience aussi de tes blessures, que tu prends conscience de tout ce qui se passe, de ce qui se passe aussi pour eux, tu dis, bah en fait, c'est OK, tu vois. Ils ont pas, ça va. ouais, merci de ton partage parce que ben, ça montre aussi que c'est possible euh, sans que ça prenne des années. Moi, quand je regarde en arrière, ça a quand même été un long chemin, mais parce que je pense que déjà, il y avait une partie de moi qui avait envie d'aller doucement sur ce chemin. Il y avait une partie de moi ouais, qui avait envie d'aller doucement. Et puis, je pense que c'était il y a 10 ans, en fait, les énergies étaient tellement différentes. Tu vois, chaque période, chaque Mm. année, chaque décennie a son énergie. Et tout ça était quand même moins accessible. Les thérapies, c'était quand même très accessible. Mais je trouve que tout cet accompagnement, le coaching et tous les autres outils, tu vois, le human design, je pense qu'il y a 10 ans en Europe, personne n'en parlait, tu vois. Donc en Ouais, fait, il y a aussi, je trouve, c'est aussi possible que ça aille plus vite. Et je disais ça aussi ces derniers jours à des personnes, tu vois, qui sont intéressées par marcher ce chemin de reconnexion à soi, du féminin. Il n'y a pas besoin que ça prenne 10 ans, en fait. Hein. ouais. Quelque chose qui appelle votre cœur, une initiation juste et un engagement réel de la part de la personne qui veut vivre l'initiation, ça peut Mm. suffire pour une transformation qui est juste, qui est rapide. Et en même temps, je me souviens, on en a beaucoup parlé, je dis toujours, prends le temps de l'intégration parce que c'est vraiment Ouais, très important. Et c'est aussi le féminin de se dire, oui. OK, là, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. Je vais prendre un temps pour juste être avec moi-même et laisser la vie m'aider à digérer, en fait, tout ce que j'ai vécu. Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle à chaque fois que tu me disais ça, et je pense encore, tu vois, j'étais encore de le masculin. Quand en quittant mon job, je voulais que tout se passe vite et que du coup, et que, tu vois, j'étais encore il faut que je réussisse pour prouver que même en allant dans un autre chemin, je peux réussir. Et en fait, peu à peu, tu vois, je me suis détendue et j'ai compris, tu vois, j'ai compris il y a quelque temps le besoin d'intégrer. Parce que c'est vrai que j'ai été, et aussi, tu vois, j'ai une personnalité où quand je veux quelque chose, du coup, j'y vais à fond. Et c'est vrai que l'année dernière et cette année, j'ai été à fond, tu vois, dans tout ce que je pouvais faire. C'est vrai que je suis allée à fond. Et là, depuis quelques mois, je me dis, oh là, maintenant, j'ai besoin de plus de temps, tu vois. Et je pense que Bali aussi, c'est une île magnifique pour ça. Il y a des énergies vraiment sympas ici qui t'invitent aussi à prendre un peu plus de temps et que du coup, tu vois, maintenant, j'arrive à me libérer un peu plus de ça et à me dire, en fait, je suis pas ma réussite. Et en fait, c'est aussi quoi la réussite, tu vois? En fait, il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir qu'est-ce qui est le bonheur, la réussite, l'amour, plein de trucs. Et du coup, j'ai revu aussi qu'est-ce qui était la réussite pour moi, qu'est-ce qui était le travail, qu'est-ce qui était plein de trucs. Et maintenant, je me dis, mais en fait, c'est OK si ça prend
3 ans, 4 ans pour arriver là où je veux, je sais que je chemine, tu vois. Je chemine avec amour. En plus, en tant que réflecteur, j'ai besoin de plus de temps. Et du coup, maintenant, cette pression de réussir, de faire, et en fait, les choses, elles arrivent aussi tranquillement. Mais pas à pas, tu vois, on se déleste de tout ça. Et, euh, et pour moi, Anaïs, je pense que bah, dans tous les trucs que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup, mais dans cette compréhension des énergies, pour moi, c'est quelque chose, un cadeau, vraiment un cadeau incroyable, tu vois, de comprendre ces énergies-là, de reconnecter à ma puissance féminine, à la création, au temps, au dessin, à me balader sur la plage ou n'importe où sans rien faire, à arrêter de faire tout le temps sans être de le faire. Et je trouve que ça amène vraiment beaucoup de paix, une connexion différente aussi au cerveau. Tu vois, la méditation, j'en faisais jamais la méditation avant. Maintenant, tous les jours, je médite. Et je trouve que tout ça, ça nous permet de finalement de... Parce que quand tu es trop de le faire, t'as pas le temps non plus de créer parce que tu es tout le temps de le faire. Quand tu prends un peu de Exactement. hauteur et t'arrêtes de faire, et ben, bam, ton cerveau, il a des possibilités pour faire d'autres choses. Tu vois, moi, la méditation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Au début, j'étais là 5 minutes, j'avais l'impression que j'avais passé 3 heures. Et là, maintenant, tu vois, je peux passer 40 minutes, une demi-heure. Et je trouve que c'est tellement nourrissant. Mm. Ça apaise le système nerveux. Et il y a tellement de techniques. Tu vois, le EFT, je suis devenue Complètement. trop fan du EFT. Je trouve ça mais trop merveilleux. Oh, c'est dingue. Ouais, il y a trop de choses trop belles, quoi. Ah, merci. Merci de ton enthousiasme et de voir aussi comment tu as su prendre possession en fait de ces outils et les mettre à ton service. La méditation, je me souviens quand j'ai vraiment moi, j'ai très vite senti les effets après un burn-out, un épisode un peu dépressif de la dépression. Je me suis dit, quelle est la seule chose que je peux faire pour moi pour me faire du bien? Et je m'étais dit 10 minutes de méditation avant d'aller au travail. Et ensuite, assez rapidement, j'ai suivi les, les écrits et les ateliers, les conférences de Christophe André qui décrit en fait physiologiquement ce qui se passe dans le cerveau quand tu médites. Et en fait, c'est de la Mm. neuroplasticité. Tu Ouais. changes complètement les voies neuronales dans ton cerveau et Mm. tu développes des zones qui correspondent beaucoup plus à la conscience. Et du coup, bah, tu te libères de ce cerveau reptilien qui est toujours là, non mais c'est pas assez, Mais ouais. j'ai peur de manquer, etc. Et tu développes en alimentant par des nouvelles voies neuronales la partie de ton cerveau qui est plutôt liée au cerveau préfrontal en fait je suis conscient et je fais des choix conscients qui sont animés par ma conscience mais pas animés par des peurs reptiliennes ancestrales en fait. Ouais. Alors toi, tu connais beaucoup mieux le système nerveux que moi, mais tu vois, j'ai compris aussi qu'en fait, on était en mode survie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris que toute ma vie, j'avais été en mode survie. Et tu vois, la dernière fois, je parlais avec une copine qui est souvent stressée avec son enfant, il est stressé, machin, il pleure. Tu vois, ça a l'air très, très compliqué pour elle, tout ce qui se passe dans sa vie. Et du coup, je lui parlais de ça, de ce mode survie dans lequel on est. Et en fait, ça l'a choqué parce qu'on a l'impression que quand on parle de vivre en mode survie, c'est genre on est en train de mourir et on n'a pas d'argent et tout est terrible, tu vois. Et en fait, je pense que on est constamment en mode survie parce qu'on est tout le temps stressé, on ne s'arrête jamais. Et en fait, notre cerveau, il est constamment, je pense, en train de notre glande là, c'est l'amygdale, elle est constamment en train de produire des petites hormones là qui nous maintiennent en mode stressé. Et en fait, on n'a jamais la capacité de passer sur le cerveau qui est la conscience. Parce qu'en fait, on a vu aussi qu'il y a différents types de cerveau. Il y a le cerveau reptilien, celui qui vit tout le temps sur la action-réaction. Et je trouve qu'on est tout le temps plugué sur celui-là. Et tu vois, là, en ce moment aussi, je fais une formation en neurosciences qui est hyper intéressante, qui s'appelle l'intelligence positive, et qui te dit finalement que ce cerveau-là, qui est plus conscient, qui te permet de réfléchir autrement, tu peux le muscler et tu peux te connecter à Complètement. lui pour sortir de ton mode survie. Parce Complètement. qu'on est souvent en mode survie. Tu m'as dit ça, mais pourquoi tu m'as dit ça, putain, mais machin, nanana. Et on est tout le temps en vénère, tac, on réaction tout le temps, non? Et on prend jamais un petit Yes. peu de hauteur pour dire, bon, bah, c'est machin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout ça, la méditation aide énormément à ressortir de ce mode de survie et finalement reprendre le volant de, de notre véhicule. En fait. Complètement.
Et justement, en fait, la méditation, c'est du yin parce que le féminin, donc le yin, il est aussi dans cette capacité à être dans le repos, la réceptivité, l'inaction, tout en Mm. étant dans cette créativité, etc. Hein, faut pas non plus trop stéréotyper, je trouve. Et en fait, cette capacité à s'arrêter et à revenir à l'intérieur de soi, parce que le féminin, c'est celui qui est connecté à ce qui se vit à l'intérieur, Mm. c'est vraiment ça. Et du coup, quand c'est difficile, on peut, et que c'est pas un chemin qui est créé naturellement pour nous, on peut en effet s'appuyer sur des outils pour nous permettre de créer ce lien à nous-mêmes et cette relation à soi qui est la base de tout, parce que en redevenant source d'amour pour soi, on peut ensuite partager cet amour avec le monde et avoir des Ouais, relations qui sont complètement équilibrées et qui partent d'un espace qui est juste, en fait, du coup, parce que c'est un espace où l'amour est déjà en moi. Et s'il vient à l'extérieur, c'est OK, mais je viens pas depuis un espace où j'ai besoin d'amour et qui est un espace plutôt de dépendance affective. C'est ouais, sans jugement parce que c'est OK, on a tous beaucoup de blessures qui font que parfois l'intention de la relation avec quelqu'un ou avec la vie, c'est d'un espace de manque. Et en réalité, quand on crée en fait ces outils, ces pratiques et qu'on revient à soi, toute la dynamique avec la vie change. Et j'ai l'impression que c'est ouais. vraiment ce que tu expérimentes toi les derniers mois, les dernières semaines. Ah non, mais c'est dingue. Et tu vois ce que tu dis de revenir à soi, je pense qu'en fait, on est très déconnecté du corps aussi parce qu'on a très peur d'aller voir les émotions. Mm. Je sais pas, tu vois, d'aller sentir l'énervement, la tristesse, la frustration. La frustration, c'est une émotion qui est très désagréable. Et en fait, finalement, tu vois, moi, je me suis rendu compte parce que j'ai souvent aussi essayé d'échapper à mes émotions. Évidemment, j'étais pas connectée à mon corps, donc j'allais faire du sport quand j'étais énervée, tu vois. Et en fait, on entend ça souvent. T'es stressé, bah va faire du sport, comme ça tu sors le stress. Mais en fait, c'est juste une autre façon d'ignorer les choses. On lâche pas ces émotions, on a l'encourir. Parce qu'en fait, on les ignore, on fait quelque chose d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en embrassant mes émotions, quand elles arrivent, en fait, tu les ressens et elles repartent assez vite, en fait. Quand tu commences à ne plus avoir peur d'elles, elles arrivent et elles partent assez vite. Et après, tu commences aussi à comprendre, tu vois, pourquoi tu te sens frustré, pourquoi tu te sens comme ça. Et en fait, tu vois aussi toutes tes réactions, Anaïs. Trop drôle, tu vois, dans les blessures, tu vois aussi que plein de réactions que tu as viennent de ces blessures. Et en fait, quand tu commences à prendre conscience, tu vois, la Complètement. dernière fois, il m'est arrivé un truc trop bête ici. On fait des cérémonies pour les motos. Donc, ils avaient décoré ma moto trop belle et tout, pour faire des cérémonies, pour la bénir tous les 6 mois. Comme ça, les dieux, ils te bénissent, tout ça. Et du coup, tu vois, sans être méchant, tu vois, là où je vis, ils ont enlevé les décos. Ils ont enlevé les décos de toutes les motos. Et moi, ils ont enlevé mes décos. Et du coup, j'ai été trop frustrée, quoi, parce que je me suis sentie ignorée, complètement rejetée, comme si ma voix n'avait aucune importance. J'ai senti une frustration en moi. Je me suis dit, mais d'où elle vient cette frustration? C'est quand même un truc très bête, tu vois. Et j'ai compris que ça venait de ma blessure de rejet. Parce que je me suis sentie complètement rejetée, parce qu'en fait, je sentis que ma voix n'avait aucune valeur, aucune importance, et ça m'a renvoyée à mon enfance. Et après, j'ai juste, tu vois, j'ai redonné de l'amour à cet enfant et très vite, c'est parti, tu vois. Mais en fait, tout ça, ça fait partie d'un travail. Mais si tu prends pas confiance et conscience, et ben en fait, tu réagis par tes blessures. Et ça, c'est un exemple très bête, tu vois. Mais ça t'arrive avec ton couple. S'il te dit quelque chose qui active ta blessure, bam, tu réagis et tu te dis, ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Mais c'est juste ta blessure d'enfant qui a réagi. Non, mais c'est vrai. C'est dingue. Complètement. Ah, c'est génial. Complètement. Ah, j'adore. J'adore. Et J'en fais ça passion. nécessite un pas de recul. Ça nécessite Oui, un pas de recul de se dire, OK, qu'est-ce qui se joue en moi? Je vais prendre quelques minutes pour observer ce qui se joue en moi et ressentir et connecter en fait à la part de soi qui est blessée et recevoir son ouais, message. Et souvent, ça change la posture en fait. Toujours, en fait, c'est de l'alchimie, hein, c'est de l'alchimie au niveau de l'âme, en fait, au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui peut ah, se c'est jouer. dingue. Trop bien. Moi, cette histoire Ouais. de blessure, je trouve ça vraiment génial. Ça m'est arrivé aussi avec mon chéri, tu vois. On se dit des choses qui n'avaient pas tellement d'importance et finalement, on voit et on attire aussi à nous les personnes qui ont les mêmes blessures. Mais quand les personnes sont conscientes, on prend 2 secondes de réflexion et on dit, ah bah écoute, en fait, j'ai mal réagi parce que tu as activé ma blessure là. Et en fait, ça va maintenant, c'est pas,
C'est pas grave. Exactement. Ouais, c'est beau. C'est beau. Moi, tu vois, je Waouh. me dis, j'adore ça parce que je trouve que s'aimer et s'apporter de l'amour, c'est tellement important. C'est tellement Hmm. important dans ce monde. Je trouve qu'on ne se donne pas assez d'amour, on ne s'aime pas assez, on se compare trop aux autres parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on soit tous pareils. Et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup travailler avec les femmes que j'accompagne, c'est l'amour. Elles s'aiment pas, tu vois, on s'aime pas, on se trouve pas belle, grosse, pas les cheveux jolis, etc. Parce qu'il faut que. Et en fait, quand on s'aime, non, mais c'est vrai, quand on s'aime, on attire à nous des choses différentes. Tu vois, moi, il y a 2 ans, j'étais dans un monde où il n'y avait pas d'amour dans ma vie et j'attirais plein de situations trop pas cool. Et là, petit à petit, tu vois, en ayant un peu plus d'amour, tu vois que ça change et tu te dis, mais ouais, c'est de nous que ça part. Exactement. Exactement. Et moi, je vois en marchant ce chemin, tu vois, alchimique, vraiment de se transformer, de se reconnecter à son féminin, de faire la paix avec le masculin à l'intérieur de soi, d'aller voir les blessures. C'est quelque chose peut-être de difficile à concevoir pour les gens, mais il y a une paix, une stabilité et une santé mentale qui s'est installée, qui est incroyable. Et puis, toutes les Ouais. relations autour de moi où il pouvait y avoir de la toxicité, notamment dans ma famille, ben en fait, avec le temps et avec ce chemin de transformation, elles ont été transformées en fait. C'est comme si l'ombre dans la relation n'était plus possible parce que ben moi en fait il y avait plus la mémoire traumatique dans mon corps et dans mon corps énergétique, etc. Et maintenant il y a plus que de l'amour, tu vois. Je dis pas que Mm, parfois il n'y a pas dans mes relations avec mon compagnon, avec certaines personnes, des tensions. Ça existe bien sûr et ça continue de me mm, faire évoluer et c'est des grands enseignants. Pour autant, c'est plus du tout à des degrés de conflit comme ça pouvait exister avant, tu vois, que ce ouais. soit dans l'amour intime ou dans l'amour avec les amis, avec la famille, etc. Mm, Là, je pense que c'est un très grand cadeau parce que ça nous apporte une forme de stabilité émotionnelle enfin, je sais pas si le mot c'est émotionnel, mais voilà, moi, il y a vraiment cette stabilité de me sentir portée par la fondation d'amour de moi que j'ai créée, en fait. Et je pense que c'est exactement aussi toi ce que tu as créé et ce ouais, que tu continues de créer. C'est de créer un ouais. socle d'amour de toi qui fait qu'on est super stable, même quand il y a un peu de mouvement, tu vois. Oui, mais je pense que ça, tu vois, il m'a bien, j'ai bien aussi vibré avec quand t'as dit stabilité émotionnelle. Je pense que c'est un mot très juste et peut-être aussi indépendance émotionnelle. Mmh. Comme Mmh. on se remplit plus, comme on est plus rempli par nous-mêmes, Mmh. on est beaucoup moins dépendante aussi des commentaires des autres, de si on a ou pas l'amour des autres, si on a ou pas la validation. Parce qu'en fait, ouais, ce socle dont tu parles, tu vois, ces bases, ce dont on a besoin, on se le donne. Et tout ce qui est extérieur vient en plus. Donc, c'est sympa. Même si on me dit que je suis belle ou que je suis intelligente, peu importe. Mais si on me le dit pas, c'est OK aussi. Ou si on me dit t'es moche, ce que tu fais, c'est nul, bah OK, t'as le droit en fait. T'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de pas aimer ce que je dis parce que je suis pas à 100% aimable par tout le monde. Et en fait, je trouve que ça, c'est aussi que, ouais, un équilibre comme ça qui est sympa dans notre vie, ouais. Et tu vois, moi, je suis toujours très reconnaissante avec tout ce qui m'est arrivé. D'avoir rencontré, je le dis toujours, je te le dis 10 000 fois, à chaque fois je te fais des déclarations d'amour. C'était vraiment, tu devais arriver dans ma vie, ça c'est sûr. Parce que c'était comme un espèce de, ouais, je te rappelle à la fin de la première retraite qu'on avait faite ensemble, je t'avais dit, j'avais l'impression avant de vivre dans une chambre où il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre. Tout était fermé, il n'y avait pas de possibilité. J'étais là comme ça, tout était noir, j'étais énervée, ouais, c'était ça. Et en fait, j'ai l'impression, depuis que je chemine, tu vois, là, je me rappelle ce jour-là, je vous avais dit, j'ai l'impression d'être sortie de cette chambre noire dans un Mmh. couloir où il y a plein de portes et de fenêtres, que je peux aller Oui. explorer. En fait, c'est ça, c'est vrai, hein. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu commences à cheminer dans des choses comme ça, à te connaître, que tu te fais accompagner, ou que tu lis, je sais pas, que tu te chemines vers toi et vers plus de conscience, eh ben, tu as plus de possibilités. Tu vois, il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé que ce que je vis aujourd'hui était possible. Jamais. Mmh. Mais dans rien. Dans mes relations, dans la paix que je ressens, dans créer une nouvelle vie, créer un nouveau métier.
enfin, rien de ce que je vis aujourd'hui n'était envisageable pour moi. C'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de trucs que je vois pas qui peuvent être possibles. Et je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien. D'ouvrir, Merci. de C'est voir qu'il y a magnifique. plein de portes et de fenêtres qui C'est- existent en fait. L'image qui me vient, c'est comme si tu avais découvert que tu vivais dans un palais et pas dans les toilettes ou dans la cave du palais, tu vois. Ah oui, c'est bien. Hop, j'ai un palais à visiter, à explorer, Ah, à habiter. C'est bon. ah, c'est magnifique. Et ouais, et le yoga Kundalini, je trouve que c'est vraiment super beau, quoi. Ah ouais. C'est extrêmement puissant et pour moi, ça reste une ressource qui est là tous les jours dans mon quotidien, soit par une méditation, soit par un mouvement. Euh, et au-delà, même si encore peu de, tu vois, en retraite, je le fais beaucoup et au début des ateliers, au début des cours. Mais au-delà de la pratique, il y a aussi les enseignements qui sont incroyables. Mm. Donc il y a aussi toute la philosophie qui va avec, comme la philosophie du yoga, mais je trouve que c'est encore plus poussé. Et Ouais. ça aborde tous les aspects de vie. Je partageais à une personne qui est en train de devenir doula aussi, une personne qui a beaucoup cheminé dans mes immersions, les enseignements du Kundalini Yoga pour les enfants, et c'est incroyable. Donc enfin, moi Ah, c'est j'adore. génial. Je suis Ah ouais. passionnée. C'est trop beau. Moi, je connais pas, tu vois, évidemment, c'est comme, assez comme toi, mais les pratiques que j'ai faites, et tu vois, j'ai fait parfois des exercices encore et tout ça, et je trouve que c'est vraiment puissant pour la connexion encore. Ouais, trop beau. Ouais, Trop bien. génial. Donc, merci d'être dans ma vie. Merci à toi de qu'on continue de cheminer ensemble, c'est merveilleux. Je me sens très chanceuse et honorée aussi pour toi et pour le monde de tout ce qui fleurit en toi en fait incarne vraiment, je trouve, ce chemin qu'on peut faire vers l'épanouissement de soi et l'alignement de soi en fait. Donc Ouais, c'est merci pour beau. ça. Merci. Et tu as même les relations avec les femmes. Je trouve qu'elles s'améliorent quand on s'aime plus. Mm. En fait, tout, quand tu te donnes de l'amour, tout s'améliore parce que finalement, pourquoi on est jalouse? Pourquoi on veut écraser l'autre? Pourquoi on veut éteindre la lumière de l'autre? C'est parce qu'en fait, on n'en a pas. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas vouloir le meilleur pour l'autre. Et tu vois, moi, avant, je me rappelle, je te voyais, ou je voyais des femmes comme ça qui parlaient d'amour, tu vois, sur les réseaux, des gens qui parlaient du cœur, tu vois, je voyais un Clé de Méret, elle m'énervait, tu vois, je me disais, mais. Et j'avais l'impression que c'était faux, j'avais l'impression que c'était pas possible tu vois, que c'était faux d'être aussi gentil. Et au fait, finalement, tu arrives à avancer. Et en fait, ces femmes-là sont devenues des femmes qui m'inspirent tous les jours. Et je me dis, mais en fait, ça vient vraiment d'un espace d'amour. Et en fait, c'est honnête. Complètement. Et tu vois, parce qu'avant, je faisais partie des femmes qui étaient tellement énervées, que du coup, j'avais aussi besoin, moi, d'éteindre la lumière d'un autre parce que moi, je n'en avais pas beaucoup. Et aujourd'hui que je commence à voir un petit peu plus, je me dis, mais en fait, maintenant, il faut qu'on soit toutes sœurs, qu'on brille toutes et qu'on s'aime toutes. Et maintenant, en fait, tu vois, ça aussi, je trouve que ça aussi, ça change la relation de les femmes parce qu'on n'est plus à vouloir être en compète, je sais pas, mais à se soutenir, à s'aider. Et je trouve ça trop beau entre femmes. Ça, c'est, voilà. Ouais, Merci. C'est vrai que c'est une grande déprogrammation. ouais. Euh, je sens que certaines personnes l'ont plus que d'autres. Moi, je dis pas que je suis jamais jalouse, mais c'est quelque chose que j'ai eu, mais en même temps pas trop, tu vois. Mhm. Euh, et le degré au-dessus, c'est juste d'être tellement heureux de l'épanouissement de la personne et tu vois, de qu'elle puisse vivre avec ses valeurs ou écouter ses besoins comme toi tu fais en tant que réflecteur, etc. C'est tellement une bénédiction parce qu'en plus c'est la même chose que ce chemin du reptilien au préfrontal, tu vois. C'est le reptilien Mhm. qui est dans la comparaison, la peur du manque et si l'autre réussit, il n'y a pas assez de Ouais. place pour moi pour réussir, etc. Oui. Alors qu'en fait, tout est possible, tu vois. Et toi, tu partages avec ta vibration, moi, je partage avec ma vibration, et on est là aujourd'hui. Et moi, je ne me sens pas une demi-seconde, tu vois, en opposition, en compétition. Je suis juste tellement heureuse, tu vois, Ouais. euh, et de pouvoir montrer aux gens que ben c'est possible, en fait. Et donc C'est voilà, je te chouette. remercie de montrer Et aux elle gens que c'est t'inspire possible. aussi, ces femmes-là. Tu vois, maintenant, je vois Complètement. Claire et je me dis, mais elle est géniale. Et puis, en fait, si elle a pu, moi aussi.
Et en fait, tu vois, Exactement. c'est qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là? Parce qu'avant, tu te disais, mais non, moi, je peux pas. Et en fait, t'es énervé parce que les autres peuvent. Aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, il y a plein de femmes qui réussissent à faire différents trucs, tu vois, différentes choses qui nous plaisent. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment je peux y arriver? Comment elles peuvent m'inspirer pour que moi aussi j'y arrive? Et je trouve ça trop cool. Exactement. Ouais, Trop chou. J'adore. ouais, c'est beau. Trop bien. Merci de ton partage. Est-ce qu'il y a quelques mots que tu veux dire pour clôturer cet échange? Quelques mots que je peux dire. Bah, tu vois, je pense qu'en fait, c'est vraiment important qu'on s'aime comme on est, qu'on s'accepte comme on est. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, je me dis, je veux vivre comme je suis, selon mes règles du jeu. Et en fait, on n'a pas besoin d'être différente pour qu'on nous aime. On n'a pas besoin de rentrer dans un modèle, de rentrer dans un moule pour qu'on nous aime. Tu vois, aujourd'hui, je parlais avec une copine et je le disais, toute ma vie, j'ai entendu tout le monde me dire que je devais changer pour trouver un homme qui pouvait m'aimer. Parce que j'étais trop libre, je voulais voyager, j'étais trop différente, je parlais trop fort, j'étais trop grande gueule, j'en sais rien. Et toute la vie, j'ai entendu les gens me dire ça. Et en fait, je me disais, mince, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, on est comme on est. Je pense qu'il faut s'aimer, s'accepter. Et quand on se donne tout ça, toute la lumière arrive dans notre monde. Et vous voyez, et un homme qui est libre, qui est différent, et ben en fait, ça existe. En fait, tout existe. Et en fait, quand on se donne tout ce qu'on veut recevoir, on se met sur le channel, La vibration, le canal, ouais. le canal énergétique qu'il faut pour se mettre avec cette personne. Mais il faut se donner tout et aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Merci de ce partage. Je suis hyper contente qu'on partage ça. Moi, en ce moment, j'ai ouvert hier les portes d'une initiation pour les femmes pour justement marcher ce chemin vers la femme épanouie, radiante, etc. Et pour moi, ce chemin, il ne peut se faire qu'en faisant la paix entre ces deux polarités, qu'en revenant dans le corps, Mm. qu'en se connectant aux émotions, etc. Et en même temps, la seule vraie leçon, c'est de s'aimer soi d'abord, en fait. Ouais. Parce que ça part vraiment de là et ça fait partie vraiment d'enseignements que j'ai reçus très fort en lien avec les partages des peuples premiers, les sagesses des peuples premiers, où en fait, tu ne peux que te servir toi d'abord pour ensuite être au service et en lien avec l'autre. Et c'est une grande déprogrammation à faire Ah oui, parce qu'on nous a pas enseigné ça. non. Et je crois que c'est ce que toi tu incarnes aujourd'hui, c'est cette capacité à être ta propre source d'amour pour ensuite la partager à l'extérieur. Et c'est vraiment ce mouvement-là qui est le mouvement du féminin de je vais à l'intérieur, je m'offre ce dont j'ai Mm. besoin à l'intérieur, et Ouais, ensuite je peux le partager à l'extérieur si c'est juste pour moi et quand c'est juste pour moi, comme tu dis, avec mes propres règles du jeu. Et ça, c'est vraiment ouais, important, je crois. c'est clair. Et c'est vrai qu'on on nous a pas appris à nous donner tout d'abord à nous. On nous a dit que si on se donnait à nous et si on pensait à nous, on était égoïste. Surtout, je pense aussi aux femmes. Mais si ton panier il est vide, tu peux pas donner à manger aux autres. Donc il faut d'abord le remplir pour pouvoir donner quelque chose de beau aux autres. Donc ouais, donnez-vous Ou tu peux l'amour donner, d'abord à mais vous. tu donnes d'un mauvais espace parce que tu extrais de l'énergie pour toi et du coup c'est dans ces cas-là que tu t'épuises, tu peux faire un burn-out Mm, qui n'est pas forcément professionnel mais qui peut être un burn-out familial, qui peut être un burn-out relationnel, qui peut si tu mm, donnes sans t'être nourri avant, tu vas vider l'énergie en toi en fait, il y aura plus d'énergie à un moment, la source elle sera épuisée en fait. ouais, ouais, Mm. c'est clair. Bon, Wow, bah tu vois, on voulait merci. parler une demi-heure. C'était beaucoup plus long. Mais c'est la passion de la vie. Ah ouais. Ah, Super. j'adore. Moi, je te jure, tous les jours, je me dis, oh, mais c'est tellement génial de cheminer comme ça vers plus de conscience. Ouais, la vie, elle change beaucoup. Donc, j'espère que ça va Mm. être utile, ouais, pour les gens qui vont regarder et que ça va inspirer des gens à équilibrer aussi ces belles énergies qui nous aident à nous sentir mieux, ouais. Super. Merci en tout cas d'incarner ça. Et c'est le plus Merci grand beaucoup. défi en fait, de d'incarner son message. Et donc, merci d'incarner ton message. Ah, merci beaucoup à toi, Anaïs, aussi d'incarner toute cette femme déesse incroyable que tu es. Et puis à Merci. bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup, Lina. Merci, Merci pour merci cet beaucoup. échange.
Et Merci merci à à toi. toutes les personnes qui nous ont écoutés. Oui, merci. Oui. Et je vais peut-être prendre quelques minutes pour partager. Si cet échange vous a plu, vous pouvez aller voir dans ma bio. Il y a toutes les informations pour rejoindre le programme The Blossoming Woman, qui est un programme d'initiation de 4 mois. 4 mois pour faire ce chemin alchimique en fait qu'on a vécu avec Lina en individuel ou à travers les retraites. C'est un peu un mix entre certaines retraites pour les femmes que j'ai données et les accompagnements individuels que je propose, plus d'autres enseignements que j'ai reçus depuis. Et c'est une initiation avec une initiation par semaine pendant 4 mois en cercle de femmes avec un enseignement sacré chaque soir et une pratique somatique aussi à temps égal. Je ferai de mon mieux en tout cas pour que ce soit à temps égal parce que je crois que c'est important de parler à la conscience, parler au masculin et aussi de vivre dans le corps l'expérience, l'enseignement en étant connecté à son féminin. Et donc, c'est un chemin que je propose pour la première fois. Donc, il y a un prix de lancement qui est très doux. Et il y a déjà plein de personnes intéressées. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez Génial. rejoindre l'aventure, m'envoyer un message. Si vous avez des questions, on peut se parler. Et on débute le 29 novembre. Donc, voilà, je serais ravie de vous accueillir dans cet espace si ça vibre pour vous. Et voilà, un peu dans cet élan de transformation que vous pouvez voir que Lina a vécu et qu'elle continue de vivre en continuant de cheminer avec son élan de vie, en fait, avec son feu de vie. C'est vraiment le feu que tu as reconnecté aussi, qui te donne cet Mm. élan. C'est magnifique. Bah, c'est génial ce que tu proposes. Trop, trop bien. Merci. Merci. Allez-y, allez-y les yeux fermés, les filles. Et les garçons. Je sais pas. C'est ouvert qu'aux femmes pour l'instant. Peut-être que ce sera Ah, ouvert aux d'accord. garçons, mais c'est ouvert qu'aux femmes pour l'instant. Eh ben, allez-y les Parce que, filles. je crois qu'on a quand même, en tant que femme, beaucoup de choses à transmuter au niveau du bassin, etc. Un peu plus que les hommes, même si Ouais. les hommes ont aussi un utérus énergétique, etc. Il y a comme une chirurgie énergétique adaptée aux femmes que je ne peux pas encore livrer aux hommes, tu vois. Mm. Ce serait encore une Ouais. chirurgie différente. Donc, Eh ben, écoute. Magnifique, magnifique trop, programme avec Anaïs qui sait beaucoup, beaucoup de choses sur le féminin. Euh, ouais. Ça va être génial. Trop cool. Merci beaucoup, Lina. Je t'embrasse très fort. Je te Merci. remercie pour cet instant. On remercie toutes les personnes qui nous écouteront. Si vous avez quelque chose à nous partager en message privé, en commentaire, vous pouvez le faire en commentaire du live. Ce sera avec joie s'il y a quelque chose qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi partager le live si vous savez que ça peut aider quelqu'un autour de vous. Et voilà, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Bye bye, à bientôt.